Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Football. Hier, je vous parlais du président de Djiko FC qui était entré au stade lors de la 15e journée de MTN Elite 2 pour arrêter le match à la 70e minute. Oui, le club Djiko FC qui dirige était mené 1-0 et l'arbitre à la 70e minute a donné un penalty encore à Fab pour un penalty pas encore, et le président de Djiko FC, Joseph Fetche, ancien membre du COMEX de la fédération, il avait démissionné, a décidé d'arrêter le match. Et tout le monde disait depuis hier qu'il devrait être sanctionné de façon exemplaire. Et là, il n'a plus d'avance. Il décide donc de démissionner de toute activité du football camerounais. Et là, voilà le document en question. Fetche Joseph, capitaine d'armée, président de club de football. Il a signé ça depuis Banjul. Donc Banjul le 7 avril, hier, 2025. Lettre de démission des activités du football camerounais. Mes chers compatriotes, après avoir servi le chef de l'État comme son pilote, j'ai consenti les efforts de ma retraite à financer le football camerounais pendant 25 ans au service de la formation de jeunes et comme président de club jusqu'au jour où Samuel Eto'o-Fils arrive dans le football camerounais pour détruire le football et les jeunes. J'ai été successivement président de club. Je lis Wed verbatim, les amis, c'est pas moi qui parle. C'est le président Fetche qui vient d'arrêter avec le football. Il dit c'est bon pour lui. Donc, je continue. Il a été président des Panthères D avec la Coupe du Cameroun. Il a gagné la Coupe du Cameroun, je crois, en 2009. C'est ce qu'il dit. Fetche FC de Banjul. Panther Security FC filles à Garoua. D1 avec la Coupe Chantal Biya et garçon 2-2. Djiko FC de Banjul. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, j'ai été déçu au fond de moi-même, car rien n'évolue pour le bien-être de notre football. Je cite un exemple. Les subventions de l'État de ces 3 dernières années qui ne sont pas reversées au club. Pourtant, la FECAFOOT les a perçues de l'État. L'argent de sponsoring de MTN non payé au club. Trucage de matchs par les arbitres montés par Samuel Eto'o-Fils pour détruire les présidents de club qui dénoncent sa mauvaise gestion et son management. Les suspensions de responsables de notre football à 5 ans par-ci et 10 ans par-là. Refus par Samuel Eto'o-Fils de faire participer certains clubs camerounais comme Bamboutous de Mbouda aux compétitions africaines, etc. Face à cette atmosphère destructrice du football camerounais, nous avons été amenés à porter plainte au TAS pour que le président de la FECAFOOT soit entendu, car nul n'est au-dessus de la loi. En attendant que justice soit faite, je démissionne de toutes les activités du football camerounais et j'y reviendrai quand Samuel Eto'o-Fils ne serait plus à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc, ce document a été envoyé aux médias, aux tribunaux, partout. Les amis. Voilà donc le président avait les accusations très graves. Hein, parce que quand il dit l'argent, la subvention, le président de la FECAFOOT a pris, il a fait ci, il a fait ça avec et tout ça. Et il ne sait pas, il a porté plainte aussi au niveau du TCS et ça n'a pas prospéré parce que il a dit, il parlait de détournement des fonds publics concernant la subvention de club, mais cet argent est à la disposition de l'agent comptable. Le président de la FECAFOOT est juste le donateur. Et ils avaient demandé qu'on justifie et la totalité des clubs ont déjà justifié et ils ont eu l'argent. Mais ceux qui n'ont pas justifié n'ont pas eu l'argent. C'était la condition sine qua non pour avoir cette subvention. Est-ce que le président de Djiko avait justifié le paiement des salaires de ces joueurs? S'il n'avait pas déclaré, s'il n'avait pas justifié le paiement des salaires, ce n'est que normal qu'on ne lui donne pas cet argent. Donc il a envoyé ça aussi, cette missive, au président de la Fédération camerounaise de football. Objet, ma démission du comité exécutif. Donc c'est lui qui publie ça. Hein. Il avait démissionné du comité exécutif. Motif, mon équipe Djiko FC de Banjul, classée 7e à la 22e journée du championnat national sur 11 équipes, s'est retrouvée ensuite reléguée en 2e division nationale sans
aucun match livré au mépris des règles de la compétition. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute bienveillance pour soumettre, pour les raisons ci-dessus citées, ma démission au comité exécutif de la FECAFOOT. Si vous avez soumis mon cas au comité exécutif que vous représentez, une solution judicieuse aurait été trouvée dans mon cas. Au regard de cette ingratitude par rapport à mon parcours et aux innombrables services rendus au football et à la nation camerounaise, je préfère me retirer au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. En fait, il a publié ce document qu'il avait envoyé au président de la Fédération camerounaise de football. Il contestait, il n'était pas très content du fait que son équipe quitte la première division à la deuxième division. En tant que membre du COMEX, il pense que si le COMEX avait siégé et discuté, on pouvait maintenir son club en première division. Donc, mais c'est la dernière image qui a été vraiment choquante et je crois que ça a poussé le président Joseph Foetche de démissionner lui-même parce que beaucoup de personnes parlaient déjà de 10 ans de suspension. Est-ce que on ne va pas suspendre le président Foetche parce qu'il a abandonné le football, a démissionné de toute activité liée au football parce qu'il dit qu'il va revenir. Donc ça veut dire que ce qu'il a posé comme un acte lors du match Djiko FC FAP doit être puni. Donc cet acte doit être puni. On va punir qui? Le président Foetche. Je pense bien. Donc on observe cette actualité, les amis. Voilà donc deux personnalités du football. Un qui quitte le secrétariat de la FECAFOOT et l'autre qui quitte le football. Parce que pour lui, depuis qu'Eto est là, Eto ne donne pas la subvention au club et la subvention de l'État au club. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, la quasi-totalité des clubs ont eu les subventions. Coton Sport ne se plaint pas. Gazelle ne se plaint pas. Colombe déjà et Lobo ne se plaint pas. Vous avez Union, Canon, Astre, Dynamo ne se plaint pas. Victoria United ne se plaint pas par rapport à ces subventions. PWD, Yon Sport, Canon de Yaoundé, pratiquement tous les clubs. Maintenant, d'où vient que le président Foetche parle de l'argent de la subvention et dit que la FECAFOOT prend l'argent et la FECAFOOT ne donne pas cet argent-là. Bon, bref, c'est une bonne guerre, hein, les amis, depuis qu'Eto est là. Ça tire à boulet rouge, hein, c'est pas la blague. Chacun dit sa part, chacun attaque ici. J'ai comme l'impression, je peux me tromper les amis, j'ai comme l'impression que beaucoup de personnes ont pensé qu'avec l'arrivée de Samuel Eto'o fils, ils vont gagner beaucoup d'argent. Et là, la réalité les attrape. Et il paraît qu'avec la rigueur de la gestion de Samuel Eto'o fils, ça énerve beaucoup de personnes. Et là, il y a beaucoup de contestations. Mais ce n'est que normal. Là. Il faut aussi savoir que ce n'est pas facile de combattre la corruption au milieu du football et la corruption tout court. Ce n'est pas du tout facile. Hein. C'est très, très compliqué. Bon, on espère que les autres qui restent là vont comprendre que le football aussi, c'est aussi payer les salaires des joueurs, c'est aussi bien traiter les joueurs.